Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du mercredi 7 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Les îles du Vent sont passées en vigilance rouge cette nuit pour fortes pluies. Malgré la baisse d'intensité de la dépression tropicale Nat, les autorités craignent toujours des débordements de rivières et des glissements de terrain à Tahiti et à Moorea. Pour évoquer les précautions à prendre et en savoir plus sur la suite des événements, nous recevons au plateau Eric Spitz, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les plans de sauvegarde et les cellules de crise ont été déclenchés dans plusieurs communes de Tahiti. La côte ouest de l'île se prépare à faire face à de très fortes précipitations ce soir. Nous irons donc à Punaauia rejoindre Sulian Favnek et Heidi Enko qui accompagnent les sapeurs-pompiers pour d'éventuelles interventions. Et puis la solidarité prend encore plus de sens en cette période risquée où la météo n'épargne personne. Les sans domicile fixe peuvent être accueillis dans un centre à Papeete pour se mettre à l'abri. Merci d'être avec nous. Vigilance rouge prononcée depuis ce matin pour les îles du Vent et la situation a évolué tout au long de la journée. Désormais, les îles sous le vent sont en vigilance orange pour des vents violents et une forte houle. Tahiti et Moorea sont en vigilance rouge pour forte pluie, orange pour le vent et la houle, orange pour une bonne partie des Tuamotu. Également, visiblement, la météo évolue dans le bon sens. On fait le point sur les dernières prévisions avec vous, James O, et votre invité. Bonsoir Marouki, je suis avec Guillaume Bouin, l'adjoint du responsable de la prévision à Météo France. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation à l'heure actuelle? Oui, donc on voit cette dépression tropicale Nat qui circule actuellement au sud des îles sous le vent, qui suit une trajectoire vers l'est. On voit très bien l'enroulement autour du centre de la dépression tropicale. Le système est en train de se décaler vers l'est. Il va légèrement remonter vers le nord et devrait passer à environ 100 km au sud de Tahiti la nuit prochaine. Au plus près de Tahiti, probablement entre minuit et 2 heures du matin, avant de prendre une direction ensuite vers le sud-est et à ce moment-là, commencer à intéresser la partie ouest des Tuamotu. Concrètement, à quoi faut-il s'attendre ce soir aux îles du Vent et aux îles sous le vent? Alors, le système va passer quand même en marge des îles. Il faut bien voir que la trajectoire fait passer le centre du système, donc le cœur du système le plus actif, en marge des îles au sud. Par contre, on voit ces bandes nuageuses qui s'enroulent autour du centre, on appelle des bandes spiralées, qui peuvent encore nous intéresser la nuit prochaine, avec donc des précipitations fortes, des grains orageux avec des précipitations intenses possibles si des bandes venaient nous toucher, des vents assez violents avec des rafales qui peuvent atteindre les 110 km/h, et puis sur l'ensemble de la zone, donc Tahiti, on le voit, mais île du vent, île sous le vent, avec un état de la mer très dégradé également. Malgré le ressenti de la population, il y a eu beaucoup d'activités la nuit dernière. Oui, en effet, on le voit sur l'activité que nous avons eue la nuit dernière. Donc, on voit la dépression tropicale Nat qui était à ce moment-là donc un peu plus vers l'ouest. Mais on a vu beaucoup d'activités en mer à proximité des îles. Alors, on est resté en marge. Il n'y a pas eu d'effet direct sur les îles. Mais c'est un petit peu l'épisode qu'on redoute pour la nuit prochaine, avec cette possibilité d'avoir beaucoup d'activités cette fois-ci sur les îles. C'est ce qui explique que ce soir, donc, la zone des îles du Vent soit placée en vigilance rouge pour les fortes pluies. Dernière question, à quand peut-on espérer le retour du beau temps? Alors cette dépression tropicale, elle va s'évacuer ensuite vers l'est et donc l'amélioration devrait être assez rapide, probablement dans le courant de la journée de jeudi. À l'arrière, il y aura encore ce risque de bande spiralée possible, mais on devrait quand même avoir une amélioration du temps assez sensible et assez rapide dès lors que le système va s'éloigner. Merci Guillaume Bouin d'avoir répondu à nos questions. Voilà Marouki, ce que l'on peut dire par rapport à l'évolution de la situation depuis la station de Météo France à Fa'a. Merci beaucoup, James O. Et à noter que demain, à Papeete, le tribunal et le marché Mapuru à Paraita fermeront leurs portes. Direction la côte ouest de Tahiti. Aujourd'hui, c'était le calme avant la tempête. Toute la journée, peu de pluie, peu de vent. En attendant la dépression, les habitants se préparent au pire. Maisons, affaires, les familles déjà victimes des précédentes intempéries font tout pour que les dégâts soient minimes. Du côté des mairies, pompiers, policiers municipaux et agents communaux, toutes les équipes sont sur le qui-vive
Nos journalistes Suliane Favnek et Teva Levra sont partis à leur rencontre. À chaque pluie diluvienne, c'est l'inondation. Dans ce quartier de Papeari, le danger c'est la rivière. L'endroit se transforme en entonnoir, l'eau immerge la servitude. Maré habite à quelques mètres de là, il a pris ses précautions pour éviter le pire. J'ai fait un grand muret tout le long en fait, de la cour afin que je puisse être protégé de la rivière en fait. Et donc du coup ça me permet de me protéger plus ou moins. Et ça me permet notamment d'éviter que la fondation de la maison ne puisse être fragilisée. Et tous les affaires en fait qui sont tranchants, etc., on les a sécurisés en fait sous la maison de manière à ce qu'ils ne s'envolent pas et qu'ils deviennent en fait des projectiles dangereux. Avis à la population. À Papara, la maire a pris un arrêté pour évacuer la population en cas de besoin. 2 quartiers sont visés, dont celui de la Carrière. Ici, près de 500 personnes vivent. Hilda Mariterengui habite la dernière maison. On est prêt. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt pour pouvoir partir. Aussitôt que la police vient nous voir dans notre voiture et on s'en va. Depuis ce matin, plusieurs réunions ont eu lieu. Autour de la table, pompiers, policiers municipaux et agents communaux. L'objectif, faire le point sur la situation. Les équipes ils sont prêts pour l'événement qui va arriver. On ne sait pas à quelle heure, mais on est prêts. Les confessions religieuses sont aussi mobilisées. Des logements sont mis à disposition. 600 places sont déjà prêts à être livrées. Et on part retrouver tout de suite Suliane Favnek et Mirko Vonfo à Punaoya. Suliane, bonsoir. Quelle est la situation de votre côté? Oui, bonsoir Maroki. Alors je suis actuellement à la mairie de Punaoya, au cœur de la cellule de crise. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché ce matin. À mes côtés, le Tavana Simplicio Lissan. Yaorana Tavana, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes maire de la 2e commune la plus importante de Tahiti. Alors quel dispositif vous avez mis en place pour ce soir ? Oui, avant tout, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs et leur envoyer tous nos encouragements, bien entendu. Pour répondre à votre question, la commune s'est déjà préparée bien en amont, donc ça fait déjà plusieurs mois dès lors qu'on avait eu les informations d'entrer dans une année un peu difficile, donc on a déjà commencé à préparer un peu nos moyens. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, donc avec la montée un peu en puissance, on est passé en alerte orange. On a donc déclenché, comme toutes les communes, donc notre PCS, qui est vraiment le centre de coordination de tous nos moyens d'intervention. Et dans le PCS, donc, sont réunis tous nos services essentiels pour venir secourir toutes nos populations, à savoir d'abord la sécurité civile et publique, bien entendu, mais aussi tous nos services techniques qui peuvent intervenir pour les travaux, mais aussi nos services sociaux, en tout cas tous ceux qui seront amenés à intervenir. Donc toute la journée, nous avons régulièrement fait des points pour suivre l'évolution du phénomène, mais aussi pour parfaire notre organisation, intervenir dans les quartiers, comme aujourd'hui par exemple, on a envoyé tous nos référents de manière à prévenir donc tous nos administrés et leur expliquer un peu l'organisation, puisqu'on a divisé notre commune en 4 zones, et donc avec des référents et bien sûr des centres d'hébergement, de repli pour ceux qui auraient des problèmes, et en leur communiquant bien entendu, ça c'est important, des numéros d'appel pour qu'on puisse intervenir efficacement. Nous avons aussi travaillé nos équipes, prévu des équipes de relais, bien entendu, parce qu'il faut nous voulons tenir toute la nuit et être au chevet, bien sûr, de la population et intervenir en temps et en heure. Donc, une équipe toutes les 6 heures et donc de relais. Pour nos zones d'intervention, nous sommes prêts. Certaines équipes sont déjà en astreinte. Et bien entendu, si on a besoin de renfort, on est en capacité de mobiliser d'autres qui sont en veille à domicile. Bien entendu, on a aussi les services du pays à nos côtés pour des interventions majeures sur des ouvrages relevant de leurs compétences. Je pense que tout le monde est prêt. Je voudrais rassurer la population et leur indiquer encore, à rappeler le numéro d'urgence en cas de problème au cours de la nuit, le 40 86 55 55, ce qui nous permettra d'être à l'écoute et d'intervenir au plus vite auprès d'eux. Merci beaucoup Tavana Simplicio Lissan. Donc Maroki, vous l'aurez compris, ici tout est en place en cas de besoin.
Merci beaucoup, Suliane Favnek. Merci également à Mirko Vanfo à la caméra et à la transmission. Je me tourne vers vous, Eric Spitz, haut commissaire de la République en Polynésie française. Bonsoir. Yawarana, tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour l'instant, pas de victimes des intempéries, pas de blessés, pas de décès, pas de disparitions, peu de dégâts matériels. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la sécurité civile, tout est sous contrôle? Oui, on avait déjà prévenu que ce serait une année à risque, 2023-2024. J'avais décidé à l'époque d'avancer les exercices pour les cyclones au mois de septembre. Donc ce que j'ai pu constater, c'est qu'évidemment, l'État était en ordre de marche, le pays était en ordre de marche. Les Tavana ont déclenché leurs plans communaux de sauvegarde et j'aimerais d'ailleurs en profiter pour saluer Simplice Olissan qui intervenait et qui disait que la population peut être rassurée. Une population d'ailleurs qui a été d'un civisme dans l'ensemble exemplaire, ce qui nous a permis d'atteindre le principal objectif, puisqu'aujourd'hui il y a quand même déjà eu des intempéries, malgré tout, des vents forts, de la houle, de la pluie. Notre principal objectif, c'est 0 mort, 0 blessé. Est-ce qu'on a eu des sinistrés, des débordements de rivières peut-être aujourd'hui ou hier? Le vent a provoqué la chute d'un arbre sur une maison à Bora Bora, la chute d'arbres aussi au mont Maraous qui a causé des difficultés pour certaines communes d'accéder au téléphone et à Internet. Par exemple, à Tetiaora, il y a 250 personnes qui n'ont qu'un téléphone Inmarsat. Pour le reste, ils sont coupés du monde. Et puis le vent a aussi provoqué des difficultés à l'atterrissage à Fa'a, où des avions ont dû remettre les gaz. La houle, je pense notamment à cette personne qui sont sous dialyse à Fa'a et qui devaient les faire dialyser à Rayatea et qui n'ont pas pu le faire. Donc eux, ils sont en retard de dialyse. Ils pourront sans doute le faire. Et puis la pluie a créé des dégâts sur les stations d'épuration de Bora Bora, de Moorea, mais pas de gros sinistres. On a vu les plans communaux de sauvegarde qui ont été déclenchés dans certaines communes de Tahiti. Pour l'instant, la dépression se déplace plutôt vers l'est. Et pour les Tuamotu, qu'en est-il? Est-ce que, par exemple, les abris anticycloniques sont utilisés en ce moment? Alors, en fait, comme vous l'a dit le prévisionniste, cette dépression, qui restera une dépression tropicale modérée, va se diriger vers les îles de Gloucester, donc finalement très au sud des Tuamotu. En revanche, elle pourrait terminer sa course à Moroa, donc au Gambier, ou près des Gambiers. Et donc, on sera extrêmement attentif parce que, comme vous le savez, ce sont des îles, quand c'est des atolls, qui sont beaucoup plus exposés à la montée des eaux, à la montée de la mer. Il n'y a pas encore nécessité de se réfugier dans les abris anticycloniques dans les Non, il n'y a pas encore nécessité de se réfugier dans les abris anticycloniques. Dernière question avant de passer à un autre sujet. Les surfeurs ou les randonneurs s'exposent à des verbalisations puisque les sorties en mer ou encore dans les vallées sont interdites. Est-ce qu'il y en a eu aujourd'hui? Non, mais les vallées étaient barrées par une rivière, par un cadenas avec une barrière, donc on n'a pas eu de problème en montagne. En revanche, il y a 22 surfeurs qui ont été tirés de la mer et ont fait l'objet d'une verbalisation, et 7 pratiquants de Va'a. Donc, ce qui est relativement peu, admettons-le, eu égard au nombre d'habitants qu'il y a à Tahiti. Et les verbalisations qui peuvent se poursuivre demain également, puisque l'interdiction court. Demain, on reconduit exactement le même régime de fermeture des classes, de l'enseignement supérieur aux gardes d'enfants, de limitation des activités de loisirs en montagne, en mer, et puis l'interdiction de navigation qui avait commencé hier à 13h entre Moorea et Tahiti, s'achèvera demain à 13h. On va revenir avec vous, monsieur le haut-commissaire, pour la suite de l'interview. On passe d'abord à cette mesure de précaution concernant les établissements scolaires et universitaires qui a été fermés aujourd'hui, et cela jusqu'à demain au moins. Les consignes de fermeture des écoles ont bien été respectées. En revanche, du côté des garderies, il y avait une certaine confusion ce matin. De nombreux parents ont dû s'adapter. Les explications de James O et Jérôme Lee. Des écoles fermées, un campus déserté. Pour y trouver âmes qui vivent, direction la cité universitaire. C'est là que nous rencontrons Floyd. L'université nous a demandé de rester confinés chez nous et d'éviter toute sortie. En tant qu'étudiant, comment est-ce que vous vivez cette situation? C'est assez particulier. On n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. Je pense que la dernière fois, c'était pour le Covid. Mais maintenant, il faut apprendre à respecter les règles. Si les consignes de fermeture des écoles ont bien été respectées, du côté des garderies, c'est la confusion.
Là, on dépose les enfants à la garderie, vu que la garderie est encore ouverte, mais on attend de voir les annonces liées au commissariat dans la journée pour après prévoir la suite, si on les récupère ou pas. En effet, hier après-midi, l'Agence de régulation sanitaire et sociale a annoncé la fermeture des structures d'accueil pour mineurs à partir de midi ce mercredi, mais la situation a très vite évolué. C'est un peu galère parce qu'on a eu l'information que ce matin que finalement on devait fermer. Mais j'avais déjà dit aux parents qu'on sera ouvert, donc j'ai dû rappeler tous les parents pour leur dire qu'ils doivent venir récupérer leur enfant. Comment ça se passe pour la suite? Ma compagne est obligée de poser congé, quoi. Voilà, on fait avec. Hein. Parce que bon, ils ferment les crèches et les garderies, mais on est obligé d'aller travailler. Demain jeudi, les écoles et garderies des îles du Vent et des Raromatai resteront fermées. Certains parents ont déjà pris leurs dispositions. On habite juste à 200 mètres de là. Du coup, en fonction des consignes, on essaie de respecter, on ne se déplace pas trop. Et puis, ça nous prend 2 minutes pour rentrer à la maison. Du coup, ici, c'est parfait. On sait qu'il n'y aura personne. En attendant la réouverture des établissements scolaires et universitaires, les élèves sont appelés à suivre les consignes de travail sur Pronote ou sur l'ENT. La vigilance rouge sur les îles du Vent, les fortes pluies, les rafales ainsi que la houle ont eu des conséquences sur les liaisons aériennes et maritimes. Plus de bateaux entre Tahiti et Moorea depuis cet après-midi, alors que dans les airs, le programme est pour l'instant maintenu, même s'il peut être exposé à des perturbations. Mélodie Ouilamoa Facioné, Nicolas Suire. Un ciel menaçant, mais pas vraiment de pluie ce matin à l'aéroport de Fa'a'a. Les avions ont décollé et atterri normalement selon le programme de chaque compagnie. Tout cela en accord bien sûr avec le SEAC, le service d'État de l'aviation civile. Du côté d'Air Tahiti, 1400 passagers à transporter aujourd'hui. La compagnie a maintenu ses 17 rotations tout en restant attentive à l'évolution de la situation météo. Des perturbations sont peut-être à prévoir en fonction des intempéries et des grains qu'on peut avoir sur les terrains. Mais je précise qu'en fin de compte, on a les bulletins météorologiques et que nos pilotes étudient bien avant de partir et que de toute façon, la sécurité des passagers comme de nos équipages est la priorité. Donc à ce stade, on s'est préparé même hier éventuellement à déporter nos avions sur d'autres îles si on avait des vents forts sur Tahiti et Moorea. Ce matin, le point a été fait avec le SEAC. Il n'est pas à ce stade nécessaire d'évacuer les avions. Le plan cyclone est activé depuis l'annonce de la dépression vendredi dernier. Il reste en vigueur pour les compagnies domestiques qui scrutent le ciel et guettent surtout les vents forts. Air Moana a opéré ses 5 rotations ce matin vers les îles sous le vent avec certains réajustements. Aujourd'hui, le Haut Commissariat a émis une vigilance rouge sur la partie précipitation et une vigilance orange sur la partie vent. Les précipitations vont jouer sur ce qu'on appelle la visibilité et parfois vont nous imposer de retarder certains vols ou de les décaler dans le temps. Mais nous avons décidé de déplacer les vols prévus cet après-midi à ce matin. Donc nous avons effectué des combinaisons de destinations afin de permettre aux passagers de voyager dès aujourd'hui. Le trafic maritime, lui, a été interrompu en début d'après-midi en raison de la très forte houle, avec des creux pouvant aller jusqu'à 4 mètres. Les autorités ont joué la carte de la sécurité. Toutes les navettes entre Tahiti et Moorea ont été suspendues jusqu'à demain, 13h. Et on le voit sur ces images, monsieur le haut-commissaire, une mer déchaînée et des rotations maritimes entre Tahiti et Moorea suspendues jusqu'à au moins 13 heures demain. Est-ce que ça peut être prolongé encore? Ça peut l'être. Nous avons une réunion de la cellule de crise demain à 8 heures du matin. Il est évident que si on nous annonce des niveaux de houle aussi importants, ce le sera. Alors, je ne le fais pas seul dans mon bureau, je vous rassure. Il y a toute une cellule avec les services de l'État, du pays, les armateurs. Et bien évidemment, en général, il y a un consensus qui est recherché. Et pour limiter aussi au maximum la fermeture, là, c'était de 13h hier à 13h demain. C'est 24 heures, ça permet soit le matin, soit l'après-midi d'acheminer des passagers. Donc je pense qu'on a trouvé le bon consensus. Et puis demain, on verra. Je ne suis pas demain. Est-ce que vous trouvez tout de même que le délai est assez court pour l'organisation des habitants de Moorea qui travaillent à Tahiti? Ça a un peu paralysé, on va dire, l'activité entre les deux îles. Oui, en même temps, hier, j'ai réuni la cellule de crise à 5h30 du matin pour pouvoir faire une conférence de presse à 6h30 et sortir un
un communiqué de presse à 6 heures, donc on ne pouvait pas faire beaucoup plus tôt. Après, en période de crise, il y a toujours des inconvénients, des situations exceptionnelles, des inconvénients. L'essentiel, c'est de sauver les vies et de préserver les biens si c'est possible. On l'a vu quand même dans le reportage sur les écoles et notamment les garderies et les crèches. Il y a eu une petite confusion à ce niveau-là. Oui. Dans cette fameuse réunion de 5h30 du matin, nous avions été extrêmement clairs et tout le monde était représenté sur le fait que les gardes d'enfants étaient fermées, par exemple, puisque quelqu'un a posé la question. Et on lui a dit que les gardes d'enfants sont fermées. Bon, c'est un petit dysfonctionnement, il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'il n'en a, et on veillera la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, que ça ne se reproduise plus. Réunion demain matin à 8h. Quelle organisation pour les prochains jours au niveau de la sécurité civile? On reste en alerte? Alors, déjà, je voudrais rendre hommage aux 160 gendarmes et aux 60 policiers qui ont été engagés justement pour sécuriser les périmètres. Moi, j'ai des gens qui vont veiller toute la nuit, puisque la salle de crise, elle sera activée physiquement. Il y aura des gens qui seront présents toute la nuit au commissariat. Et puis, bien évidemment, les sapeurs-pompiers des centres communaux de secours, dans le cadre du plan communal de sauvegarde, sont aussi sur le qui-vive pour intervenir en cas de dégâts. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire Eric Spitz, d'avoir répondu à nos questions. Donc demain, réunion à 8h de la cellule de crise. En attendant, les rotations maritimes entre Tahiti et Moorea restent suspendues jusqu'à 13h. Merci beaucoup. C'est moi. Pour prendre les devants, plusieurs communes ont déclencé leur plan de sauvegarde. Cela inclut la mise à disposition d'une structure d'hébergement pour les habitants évacués. Ce sera la salle paroissiale de Tiona à Punaoia, où vous vous trouvez, Lucille Guichet. Est-ce que des gens ont été accueillis depuis tout à l'heure? Oui, vous le voyez un petit peu autour de moi, les équipes de cette salle paroissiale Tiona. Oui, vous le voyez un petit peu autour de moi, les équipes de cette salle paroissiale Tiona de Punaoia, au cas où, à devoir accueillir des familles menacées par les intempéries. Et Henriette est la première à être arrivée dès cet après-midi avec sa famille. Henriette, vous habitez bord de mer. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici aujourd'hui? Alors, du coup, nous sommes là justement parce que j'ai envie de mettre ma fille enceinte à l'abri, justement même pour ma petite fille. Alors du coup, en fait, être à l'abri, ça me soulage, surtout que ma fille qui va accoucher dans les jours qui viennent. Mais être à la Poireau, c'est quand même gentil, hein? C'est une première pour moi. Mais on est bien accueillis par contre. On nous a accueillis les bras ouverts, mais grands ouverts par l'Assemblée, que je remercie justement. C'est compliqué à la maison, là, avec la houle bord de mer? Alors du coup, c'est compliqué, oui. C'est parce qu'on habite, on va dire, la maison, la digue, au bord de mer. Merci Henriette. Voilà, Henriette qui s'apprête donc à passer la nuit ici avec sa petite famille pendant que les hommes de la maison sont restés surveiller un petit peu les affaires. Loïc, vous occupez justement des équipes de la communauté religieuse. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous mettez à disposition des familles qui aimeraient trouver refuge ici ce soir? Bonsoir à tous ceux qui nous regardent pour l'unité première. Effectivement, je fais partie de l'équipe de l'intendance et nous sommes préparés depuis la semaine dernière pour accueillir les sinistrés. Et nous avons préparé bien sûr des dortoirs pour eux, avec des matelas, des coussins et à manger aussi. Un repas chaud, de quoi pouvoir se doucher, et est-ce qu'ils peuvent arriver à toute heure? Oui, bien sûr, il n'y a pas d'heure. Si d'ici dans la nuit, à 22h ou à minuit, il y a des familles qui ont besoin d'être hébergées, les portes de la chapelle sont toujours ouvertes. Voilà, donc pour la salle paroissiale Tiona de Punaoia, vous l'avez dit, toutes les communes des îles du Vent ont déployé des zones refuges pour les familles qui seraient menacées par les intempéries, à l'image de cette salle paroissiale qui va rester ouverte toute la nuit et qui peut accueillir des familles à n'importe quelle heure. Nous vous rappelons au cas où le numéro d'urgence du Haut Commissariat, c'est le 444 210. Le 444 210. L'essentiel ce soir, c'est que tout le monde reste sur ses gardes et bien à l'abri au chaud. Merci Lucille Guichet, merci également à Patrick Tsing à la transmission et à la caméra. Durant cette période très pluvieuse, la solidarité envers les personnes sans domicile fixe ne s'arrête pas. Le pays, la commune de Papeete et l'association Tetorea se mobilisent pour leur offrir un hébergement de nuit.
près de 130 personnes pourront être logées dans la salle omnisport Makonena. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Les rues de Papeete, pas encore inondées. Les habitués du bitume attendent les grosses averses avant de s'abriter. Pour eux, les autorités ont prévu des centres d'hébergement d'urgence, dont le plus important au stade Willy Bambridge. La salle Makonena qu'on a ouvert donc hier soir, on a accueilli peut-être une dizaine hier soir, mais aujourd'hui complètement opérationnel avec une prise en charge complète depuis ce matin. Donc on peut accueillir plus d'une centaine de personnes sur Tiperuid. Sur place, le matériel arrive. Les membres de l'association Tetorea et les agents des affaires sociales préparent l'accueil des sans-abri. Certains sont déjà là depuis hier. Ça nous permet aussi de changer un peu, de voir différemment au Bougakoui. On t'a prévenu qu'il y avait un abri ici? Sur les agents municipaux. On a les Lipico, on a les POE, bon, on a essayé des yoga, enfin des tapis yoga. On essaie aussi d'avoir des matelas. On a fourni tout ce qui est matériel, tout ce qui est la nourriture. Pas toujours facile de convaincre. Certains plus réticents préfèrent leur coin habituel. Il faut être persuasif. C'est l'avantage qu'on a de travailler avec eux. Comme on est en permanence avec eux tous les jours, voilà, on va dire qu'on a une approche facile. On n'oblige personne parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui se débrouillent. Hein, donc ils savent où il faut aller, il faut s'abriter pour ne pas subir les intempéries. Au centre Tevaïete de Mamao, on continue l'accueil de jour et l'on est toujours prêt à coopérer en cas de nécessité. On peut transformer le réfectoire en dortoir sans aucun souci. Ça, on l'a proposé à monsieur le haut-commissaire il y a une dizaine de jours quand on a annoncé qu'il y a une possibilité de cyclone ou de forte dépression. Le stade Bambridge proposera un petit déjeuner copieux, un dîner et une couche aux personnes désireuses de se protéger jusqu'au retour au calme des intempéries. Direction maintenant les îles sous le vent, à Reatea. La nuit dernière, il y a eu de fortes précipitations. Bora Bora a plutôt été épargné. On part tout de suite rejoindre Jacques Damour et Hitimanaki. Bonsoir Jacques, quelle est la tendance météo au moment où l'on se parle ? Yaorana, bonsoir Maharouki. Eh bien écoutez, la perle du Pacifique a perdu de la diversité très éclatante de son bel écrin depuis que la dépression tropicale Nat a déroulé son manteau de nuages gris accompagné de pluie et de vent. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons eu droit à une journée au temps très gris avec des averses isolées, quelques pointe de soleil, mais rien de très persistant. Autrement dit, une journée banale de temps gris comme on a l'habitude de connaître un peu partout sur le territoire. Les activités économiques ont été normales, les magasins ouverts, enfin bref, tout se passait très très bien. À la Pointe Matira où je me trouve, il y a encore quelques instants, un kitesurfer s'amusait sur le lagon. C'est vrai qu'il y a du vent, vous le voyez, vous l'entendez peut-être, mais rien de très exceptionnel. Ce que je peux vous dire, un petit incident cette nuit dans le quartier Fa'anui pour une petite inondation. Je dis petite parce que c'est non pas la rivière qui a débordé, mais tout simplement un caniveau. Donc ça n'a pas nécessité l'intervention de l'évacuation de cette famille. Et enfin, pour terminer, sachez que le maire Gaston Tongsang n'a pas jugé utile d'activer le plan communal de sauvegarde, même s'il a encore affiné ce matin et que ici tout est prêt au cas où. Voilà le point qu'on pouvait faire ce soir ici à Bora Bora. Merci beaucoup Jacques Damour. Merci également à Hitimanaki, à la caméra et à la transmission. L'information principale de ce mercredi, c'est la vigilance rouge pour forte pluie aux îles du Vent, en vigueur depuis ce matin. Vigilance orange pour l'archipel de la Société et une grande partie des Tuamotu pour des vents violents et une forte houle. Les rafales peuvent dépasser les 100 km/h. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les écoles restent fermées demain. Plusieurs communes de Tahiti ont mis en place des hébergements d'urgence pour les éventuels sinistrés.
Demain matin, en radio, le colonel Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile, sera l'invité café de la matinale. Il fera un nouveau point de situation sur l'évolution de la météo et du dispositif de sécurité. Sur votre petit écran, juste après ce journal, une soirée olympique avec 2 excellents documentaires sur des légendes des JO et du sport dans le Pacifique. Waterman, un film sur Paoa Kahamamoku, surnommé Duke, 5 fois médaillé olympique de natation pour les États-Unis et pionnier du surf moderne. Après cela, il y aura Dame Valérie, au-delà de l'or, sur le parcours inspirant de la néo-zélandaise Valérie Adams, double médaillée d'or olympique, de lancer de poids. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, dépression tropicale, la prudence à tous les niveaux. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Soyez prudents et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet